Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'août 2019. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes en vacances, que ça se passe très très bien. Alors, nous y voici. On a pour vous, pour ce mois d'août, l'énergie de la tempérance. Alors, la tempérance, c'est une énergie donc en toile de fond, hein, comme un petit peu une musique de fond de votre tout le mois d'août. La tempérance, c'est quelque chose de très doux. C'est quelque chose, c'est cette capacité que vous allez avoir à calmer les choses, à calmer les événements, à vous calmer en fait, à calmer peut-être l'impatience que vous pourriez avoir en vous, à vous remotiver si d'aventure vous deviez perdre un peu de motivation. C'est vraiment équilibrer, harmoniser comment vous vivez votre mois d'août, d'accord? La tempérance, il y a une notion aussi là-dedans de guérison. Et puis, il y a aussi une notion de se trouver de nouveaux points d'appui. Euh, Moi, j'ai plus l'impression ici, avec ce qu'on peut déjà voir, on peut voir déjà que ça va être un mois qui sera très mental. Vous allez être très dans la réflexion. Donc, ça va être davantage la possibilité avec la tempérance ici, peut-être, de planifier votre mois d'août et vraiment, chaque fois, peut-être, de vous parler à vous-même. C'est comme si ces deux coupes, en fait, vous vous parliez à vous-même. Les moments de doute, vous encouragez, et les moments où vous pourriez partir un petit peu trop impulsivement, vous allez vous calmer. D'accord? C'est un peu votre voie de la sagesse intérieure qui harmonise, tempère et essaye un petit peu de lisser vos pulsions, vos dérapages internes. D'accord? C'est vous face à vous. C'est un peu comme ça que je le vois. Parce que vous allez avoir, ça c'est le dessous du paquet, vous allez avoir la possibilité durant ce mois d'août de faire un point, de faire le bilan de votre situation, de récolter, de vous rendre compte en fait si là où vous vous situez aujourd'hui correspond aux efforts que vous avez investis ou pas suffisamment, ou trop peu, ou voilà, vous allez pouvoir prendre un petit peu de recul et puis évaluer ce que vous avez, évaluer votre récolte en ce mois d'août, d'accord? Vous allez peut-être profiter de vos vacances pour faire ça, faire un point et mesurer ce que vous avez fait peut-être durant les 6 premiers mois de l'année. Ce que vous laissez derrière vous, c'est le valet de coupe. Alors, c'est très bien parce que ça nous indique que les mois précédents, peut-être le mois de juillet, peut-être le mois de juin, vous avez commencé quelque chose de nouveau qui émotionnellement vous comblait. Alors, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau logement, une nouvelle maison. Voilà, il y a eu quelque chose de nouveau qui vous touchait émotionnellement, d'accord? Mais c'est un valet. Le valet n'a pas la maturité du chevalier ou du roi. Le valet, c'est le tout début, c'est le noyau, c'est le commencement, d'accord? Et ce commencement qui provient de votre cœur, c'est une étincelle de votre cœur. Pour que ça devienne quelque chose de flamboyant, de beau, un beau feu, il faut le nourrir. D'accord? C'est comme, voilà, exactement ça. Quand on démarre un feu, on commence par une petite braise, on commence par une étincelle de braise, mais si on veut que ce feu qui nous plaît, qu'on a désiré, qu'on a souhaité, si on veut qu'il grandisse, qu'il grossisse, il faut le nourrir. C'est exactement la même chose avec ce que vous avez mis en place. On le voit d'ailleurs ici, ce valet, il a un petit poisson là dans sa coupe. Ce poisson, il ne peut pas rester dans cette coupe. L'espace est trop confiné. Il a besoin d'aller dans la mer, ce poisson, pour grandir et devenir un gros poisson. Donc, il faut nourrir ce que vous avez démarré les mois précédents. D'accord? Mais c'est avec cet état d'esprit que vous entrez dans le mois d'août. Votre cadeau, ce mois d'août, ici, c'est le choix.
vous avez un choix à faire. C'est la croisée des chemins. D'accord? Cette 2 de bâton. C'est la croisée des chemins. Peut-être aussi que ce que vous avez démarré, vous êtes en train de vous demander si ça vaut la peine de le faire grandir. Peut-être que vous êtes assis devant ce feu et que vous vous dites, est-ce que ce feu me plaît? Est-ce que je continue à le nourrir, à l'entretenir pour qu'il soit plus beau, plus grand, plus fort? Ou est-ce que je le laisse s'étioler, s'éteindre petit à petit comme ça? Vous êtes à la croisée des chemins. Mais c'est dans la position du cadeau. Ça veut dire que vous avez le choix du roi. Peut-être que c'est vous qui tenez le couteau par le manche. Peut-être que vous avez ce luxe du choix. Vous avez ce luxe du choix. Peut-être de continuer à nourrir ce que vous avez démarré, mais peut-être aussi de donner un écrin plus grand à ce que vous avez démarré. Peut-être que c'est pas poursuivre ce que vous avez commencé qui est votre choix, mais peut-être que vous avez le choix entre la mer et l'océan pour votre poisson. Peut-être que vous avez la possibilité de faire un énorme feu ou de le nourrir avec du bois de chêne ou de le nourrir avec du bois de bouleau ou de hêtre ou je ne sais pas, j'essaie de prendre n'importe quel exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un cadeau ce choix, d'accord? Donc vous n'êtes pas stressé par un choix à faire puisque c'est un cadeau. Vous allez faire un choix de toute façon, mais vous avez la possibilité de vraiment donner l'écrin que vous souhaitez à ce qui est au cœur de ce choix. Votre challenge, c'est le roi de denier. Le roi de denier peut représenter une personne, homme ou femme, d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. C'est un challenge, ça veut dire que ce personnage peut être un obstacle sur ce choix, par exemple, ou que ce personnage est un défi, d'accord, pas forcément un obstacle, mais peut représenter un défi pour vous, pour faire ce choix. Peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous devez tenir compte. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une autorité, une forme d'autorité sur vous, et que vous ne pouvez pas faire comme si ce personnage n'était pas là. C'est un challenge. Maintenant, si ce n'est pas un personnage, ça peut être aussi une énergie que vous endossez et qui revêt un défi. C'est-à-dire, on revient à cette notion de croître. Le roi de denier, c'est le personnage par excellence, l'énergie par excellence, qui arrive à accroître son patrimoine, qui prend conscience de la valeur de quelque chose, parce que les deniers représentent la valeur. Ça peut être la valeur d'une compétence, ça peut être la valeur de ce que vous avez mis en place, ça peut être la valeur d'un talent, ça peut être la valeur je sais pas, d'une direction que vous prenez et qui arrive en fait à le faire fructifier. Ce roi de denier ici, de ce petit feu, lui, il fera un magnifique foyer. Un bûcher superbe, d'accord? C'est celui qui arrive à force de travail, à force de conscience, de rapport à la terre. Le roi de denier, c'est celui qui se rapproche le plus aussi de l'agriculteur, d'accord? Il arrive à faire fructifier sa terre. Donc, ça peut être ce type de personnage qui représente un défi pour vous, mais ça peut aussi être le travail à la terre, le travail de l'agriculteur qui est de faire fructifier ce que vous avez démarré, hein, et que vous choisissez peut-être que votre choix, il est de faire fructifier ou non, hein, encore une fois. Où est-ce que j'en étais? Ou en fait que le défi, il est vraiment dans ce travail de fructification, d'accord? Ça peut aussi être ça, le défi que vous avez à relever. Parce que je rappelle que vous avez cette possibilité de faire le bilan. Peut-être que vous vous rendez compte que finalement, vous pouvez aller bien au-delà de là où vous en êtes. D'accord? Et que vous devez peut-être être plus consciencieux de comment arriver à faire fructifier
ce qui a de la valeur à vos yeux. Ça, encore une fois, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une compétence, ça peut aussi être votre patrimoine. Comment épargner davantage? Ça peut aussi tout simplement être ça. D'accord? Peut-être que vous avez ici un projet pour lequel vous avez besoin de mettre de l'argent de côté et que vous êtes en train de travailler là-dessus. Les autres, votre entourage se montre à vous ce mois-ci sous les traits de l'as d'épée. Les as sont comme les valets, représentent de nouveaux départs. D'accord? À la différence que les as, c'est un nouveau départ qui émerge de soi, alors que les valets, c'est je prends cette ambition, je prends cette étincelle de nouveau départ et j'en fais quelque chose. Hein? Lui ici, il a fait quelque chose de ce nouveau départ, il l'a concrétisé, sur le plan émotionnel, il a matérialisé quelque chose. Votre entourage se montre sous les traits de l'as d'épée, c'est-à-dire les as représentent le mental, représentent la réflexion, l'analyse, la pensée, nos croyances, la communication. Donc pour moi, ce que ça indique ici, c'est que votre entourage vous pousse à démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Par le biais de la communication avec votre entourage, vous échangez peut-être aussi des idées, vous échangez peut-être une stratégie. C'est la pensée, le mental, l'analyse. Nouveau départ et c'est votre entourage. D'accord? Donc, c'est peut-être des brainstorming, c'est peut-être des réunions. Alors, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être des collègues, ça peut être des associés, ça peut être n'importe quoi, ça peut être votre partenaire qui viennent nourrir ce départ, ce nouveau départ en émettant des idées, en émettant des analyses, en émettant des conseils, des choses comme ça. D'accord? Autour de vous. Vous êtes très soutenu dans ce nouveau départ que vous avez. Votre focus, ce mois-ci, ça va être justement de partir. De partir. De quitter une zone pour une autre zone. De quitter une berge pour une autre berge. On a tendance à dire qu'on quitte une zone de conflit, de drame, pour quelque chose de plus calme. Alors, le drame, il peut être effectif, c'est-à-dire que vous pouvez quitter quelque chose où il y avait beaucoup de conflits, il y avait beaucoup d'arguments, il y avait des disputes, vous étiez peut-être en désaccord dans la famille, avec des amis, au travail, à la maison, je ne sais pas. Mais le conflit, il peut aussi être dans votre tête. Le conflit, il peut être dans ce choix que vous avez à faire. D'accord? Le conflit, il peut être simplement avec vous-même. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Hein? Les deux berges peuvent être représentées ici. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Qu'est-ce que je fais? Votre entourage vous soutient, émet des hypothèses. Vous avez manifesté quelque chose de nouveau que vous souhaitez. Et peut-être que votre défi, votre challenge, encore une fois, ça peut être un personnage qui se dresse devant vous, mais ça peut aussi être, ok, c'est bien joli de partir, mais comment est-ce que je vais faire pour faire fructifier mon patrimoine si je pars? Comment est-ce que je vais faire pour avoir ce rapport à la terre ou à la nourriture si je pars? D'accord? Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Et puis, l'issue de votre mois, c'est le conflit, les arguments, la dispute. D'accord? Donc, c'est vraisemblablement ça que vous souhaitez quitter, parce qu'à partir du moment où vous émettez ce choix, c'est un faux choix. D'accord? Vous n'avez pas le choix. Vous avez l'impression d'avoir le choix, mais le choix, vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas, vous avez décidé de toute façon de partir, puisque c'est dans votre focus. À partir du moment où on rêve nuit et jour de partir, de quitter quelque chose, c'est que notre choix a déjà été fait. D'accord? Mais ce choix de partir, cette décision de partir va quand même générer pas mal de conflits. La 5 d'épée, c'est l'énergie de celui qui veut avoir le dernier mot. C'est les arguments, c'est les disputes stériles, c'est la communication qui blessante. C'est les petites phrases assassines. D'accord? C'est ça l'issue de votre mois. Voilà, c'est ça l'issue de votre mois. Vous avez
vous avez, je pense, parce que ça peut faire peur ça, mais en même temps, il n'y a rien de dramatique là-dedans, d'accord? Ça, c'est pas, enfin, c'est pas drôle, c'est pas drôle, mais c'est surtout une énergie stérile. C'est stérile. C'est ces petites phrases qui n'ont pas d'autre objectif que de blesser. C'est stérile, ça sert à rien. D'accord? Ce qu'il faut retenir, à mon avis, de votre moi ici, c'est que vous avez manifesté un nouveau départ. Vous avez manifesté quelque chose qui vous tient à cœur. Je veux quelque chose de nouveau, quelque chose qui me fait plaisir. Et apparemment, il y a il y a quand même de la communication avec votre entourage. Il y a quand même, parce que même si ça c'est stérile et puis c'est plus méchant qu'autre chose, ça reste quand même intelligent. Ça reste, ça reste tranchant, ça reste utile, ça reste une illumination. D'accord? On a quand même le triomphe ici, la couronne du triomphe au-dessus de cette as d'épée. Donc ça peut aussi très bien, si par exemple vous quittez, je ne sais pas, un travail, mettons, on est d'accord qu'en amont de de ce départ, vous avez manifesté quelque chose d'autre, d'accord? Peut-être le souhait de vous installer à votre compte ou de travailler pour quelqu'un d'autre. Vous avez communiqué avec votre entourage et c'est une communication qui s'est avérée être utile, qui s'est avérée être lumineuse, éclairante, triomphante pour tout le monde. Personne n'est lésé là, d'accord? Personne n'est lésé. Vous décidez, puisque c'est votre focus, de partir. C'est inutile. C'est inutile. Ça sert à rien. On va en rajouter une dessus pour avoir un peu une idée. Ça vient quand même aussi en dessous de ce roi de denier. Donc je me demande si c'est quand même pas un personnage qui pourrait vous porter, qui pourrait vous créer deux, trois petits soucis là. Enfin, en même temps, il n'y a pas de soucis, c'est une attitude bête. Une attitude pas utile. D'où peut-être ce besoin de tempérer là. Je sais pas, c'est un peu surprenant cette 5 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la 5 d'épée? Qu'est-ce qu'on a avec la 5 d'épée? Avec la 5 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée? On a l'impératrice, voilà. Voilà, très bien. Vous allez vous rendre compte, vous allez adopter l'attitude de l'impératrice. L'impératrice, c'est l'abondance. L'impératrice, elle aussi, elle a un rapport à la terre. D'accord? Elle représente la terre mère. Donc vous allez avoir une attitude plus bienveillante. Vous allez vous rendre compte que c'est stupide. Je ne pense pas que cette 5 d'épée vienne de vous. Je pense que c'est votre entourage. Je pense qu'il va y avoir autour de vous quelqu'un qui risque de ne pas... Ça peut être ce bonhomme, hein, d'accord? Ça peut être ce bonhomme qui soit va commencer peut-être à argumenter un petit peu avec vous. Ça peut aussi, si ce n'est pas un personnage, ça peut aussi très bien être vous qui argumentez avec vous sur votre façon de faire fructifier votre patrimoine. Hein? On est d'accord, ça peut être soit vous face à vous, soit vous avec quelqu'un d'autre. Mais au final, vous allez adopter l'attitude de l'impératrice qui est une attitude qui va protéger, qui va rassurer. L'impératrice, elle rassure par son abondance, elle rassure par son calme, elle rassure par son amour. D'accord? Il n'y a pas... Voilà, l'impératrice, c'est la tempérance. C'est ça. Ce qu'il faut retenir pour moi de votre moi ici, c'est que vous émettez le souhait, vous manifestez un désir qui vient de votre cœur. Vous enclenchez ce départ. Le départ est enclenché par quelque chose que vous souhaitez. Alors, après, encore une fois, ça peut toucher tous les domaines. D'accord? Peut-être que vous quittez cette zone parce que vous n'étiez pas bien là où vous étiez, tout simplement. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de communication et ça va beaucoup parler ici. Hein. On a beaucoup d'épées,
Donc, il y a beaucoup de dialogue, de communication, d'échange avec les autres ou avec vous dans votre tête. Mais vous faites un choix et vous faites le choix de partir. Ça, c'est clair. Alors, on va voir maintenant comment on peut faire notre petite extension. Alors, où est-ce qu'on va en rajouter? On va en rajouter une sur le bilan, ici, la 7 de denier, pour avoir une idée de ce qui ressort un petit peu de votre bilan que vous allez faire. D'accord? Qu'est-ce qui ressort de ce bilan? Il ressort la 8 de coupe. De votre bilan, regardez, de votre bilan, ce qui va ressortir, c'est la 8 de coupe. La 8 de coupe, c'est une énergie de départ. On a deux fois le départ. Vous quittez quelque chose. Vous choisissez délibérément de partir. D'accord? Donc, voilà. Votre départ ne plaît pas à tout le monde, peut-être. Ou peut-être que c'est vous, encore une fois, qui avez peur de partir parce que vous avez peut-être peur de ne pas assumer votre départ. Hein. Je vous rappelle, le roi de denier, c'est celui qui sait faire fructifier ce qui a de la valeur à ses yeux. Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous pour partir. On va voir, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a maintenant avec cette 2 de bâton? La 2 de bâton. Alors, je rappelle que ces cartes que je rajoute sont des cartes que je développe sur l'extension qui est disponible sur Vimeo. Pour vous rendre sur l'extension disponible sur Vimeo, vous devez la 8 d'épée. Pour vous rendre sur l'extension disponible sur Vimeo, le lien se trouve dans la fenêtre de dialogue ci-dessous ou à côté de la vidéo d'introduction au mois d'août 2019. Je rappelle aussi, parce qu'on me pose chaque fois la question, en allant sur mon site internet, vous y verrez un programme d'abonnement à ces fameuses extensions. Ce qui devrait quand même, au final, vous ramener l'extension à un coût quand même préférentiel. Alors, juste ici brièvement, votre cadeau, le cadeau de ce choix que vous avez, c'est quand même un choix où aujourd'hui vous vous sentez peut-être un petit peu prisonnier. D'accord? La 8 d'épée, c'est une énergie d'emprisonnement. Vous avez le sentiment de ne pas pouvoir bouger, pas pouvoir sortir. Et vous avez ce choix-là maintenant, cette possibilité de pouvoir sortir de là. On continue. Le roi de denier. Qu'est-ce qu'on met sur notre bon roi de denier? Notre bon roi de denier, on a la reine de coupe. Magnifique. Donc, c'est un personnage qui est bienveillant. D'accord? Si c'est un personnage, il est bienveillant. Et si ce n'est pas un personnage, c'est une énergie bienveillante. L'as d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur l'as d'épée? On a la mort. Symbolique, hein? Transformation. Communication importante, là, visiblement pour vous, hein, par rapport à votre entourage. Vous, c'est avec votre entourage que vous avez des choses à régler ce mois-ci. La 6, on a ici la 5 de coupe qui va avec la 6. Encore une avec la 5 de coupe. On a la 10 de coupe. Ok. Et puis ici, en issue de mois avec la 5 d'épée et l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? La 5 d'épée et l'impératrice, on a la 8 de denier. Travail. Et encore. La 10 de bâton. Encore une. La 8 de bâton. D'accord, donc les choses vont aller très très vite là. D'accord? Les choses peuvent aller très très vite à partir du moment où vous décidez de franchir ce pas. Et regardez, on a le chariot qui représente le triomphe. Voilà mes chers, je m'arrête là pour YouTube. Pour ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite pour l'extension. Et pour les autres, on se retrouve au mois de septembre pour votre lecture du mois de septembre. Merci beaucoup, très bel été à vous.